Ah, il y a le téléphone qui sonne. Oui, bureau d'investigation de l'œil qui voit tout, j'écoute. Oui, bonjour madame. La vidéo du jour, est-ce qu'il ou elle regrette votre séparation? Ah oui, bah évidemment, hein, le dossier sera traité au complet comme d'habitude, hein. Mm. Vous avez peur que votre ex voie la vidéo? Oh, vous inquiétez pas, au pire, ça peut lui remettre les pendules à l'heure. Ouais, on est très professionnels ici, hein, ouais, ouais, vraiment, hein. Question à choix. Ouais, 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 tout à fait. Il y a 2 choix, hein, d'accord? Donc, vous pouvez faire, votre choix pour avoir la réponse. La minuterie, elle est sous la vidéo, hein, d'accord? Pas de souci. Pour faire votre choix, pour faciliter les choix, c'est sous la vidéo. Ce que j'utilise comme carte également, oui, ouais, ouais. Oui, les trois précédentes vidéos, en effet, je faisais, je disais au moment où je tournais la vidéo ce que j'utilisais. Là, maintenant, c'est sous la vidéo. Comme ça, j'ai pas besoin de répéter. On va direct à l'essentiel. Mais je vous en prie, madame. Ouais. Passez un bon moment avec l'œil qui voit tout. J'espère que ça répondra à votre question. Au revoir. Voilà, chers amis, vous voici donc dans le bureau de l'œil qui voit tout. Il a même un téléphone. Alors, il n'y a pas une ligne directe, hein, c'est un faux téléphone. Bien sûr, c'est une mise en scène rien que pour vous. Vous êtes dans le bureau d'investigation de l'œil qui voit tout, votre espion qui répondra à toutes vos questions. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va aller regarder ce que votre ex, en fait, est-ce que votre ex regrette ou non votre séparation? On va aller voir ça tout de suite. Vous allez avoir le choix entre deux paquets de cartes, hein. C'est un tirage à 2 choix. Tous les tirages sont intemporels. Comme je le disais à la fausse dame qui m'a appelé, la minuterie, elle est sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi sous la vidéo? Il y a également toutes les cartes que j'utilise. Comme ça m'évite de vous en parler pendant le tirage, hein. On va directement à l'essentiel. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'œil qui voit tout. Vous voyez, la décoration, elle a changé. Là, on est dans le vrai bureau d'investigation. J'ai même créé une horloge, voilà, personnalisée à l'œil qui voit tout. Et puis, eh bien, je vais vous présenter maintenant les choix. Et regardez ça, la personnalisation est jusqu'au bout, puisqu'il y a son tapis de cartes spécial, l'œil qui voit tout. Alors, aujourd'hui, pour répondre à cette question, est-ce qu'il ou elle regrette votre séparation? Vous allez avoir le choix. Choix numéro 1, le quartz rose. Voilà, je vais peut-être vous le poser sur du noir. Voilà, ça c'est le quartz rose pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la citrine. Ok, voilà, c'est une pierre jaune et blanche. La citrine. Voilà, donc faites votre choix. Et puis, on va démarrer avec le choix numéro 1. Le temps pour moi de régler ma minuterie. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz rose. On va donc aller voir si la personne de votre cœur, si votre ex regrette ou non votre séparation. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça va se faire encore une fois en plusieurs lignes, en plusieurs cartes. La carte de fin, hein, c'est la carte conseil, là ici, hein, d'accord, qui sera tout à la fin. La première ligne, l'état d'esprit, hein, de cette personne, l'état d'esprit de votre ex au moment du tirage. Tous les tirages sont intemporels, je le rappelle. Donc ça n'a absolument pas d'importance si vous le regardez au moment où je sors la vidéo ou dans 6 mois, hein, ça n'a pas d'importance, hein. C'est l'état d'esprit au moment où vous regardez, la vidéo. L'état d'esprit de votre ex au moment où vous regardez la vidéo. Bon, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, on va aller voir si c'est un peu la réponse. On va aller voir si oui ou non cet ex regrette la séparation, hein, d'accord. Donc là, on a beaucoup de cartes parce que c'est la réponse. Tac. Voilà. Et la troisième ligne, on va aller voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de cette séparation, hein, d'accord, s'il a l'intention de revenir, de poursuivre sa vie, ce genre de choses. Ok. Alors, comme je le disais, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'introduction,
qui a été un petit peu foiré parce que voilà, il faut le temps que je m'organise, il faut le temps que je fasse mon délire, enfin voilà, mais bon, en même temps, je pense qu'il va y avoir un effet sympa en décrochant le téléphone. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a fait marrer, c'est l'objectif. Mais comme je le disais, toutes les informations concernant la minuterie, concernant les cartes, elles sont sous la vidéo. Hein, d'accord? Tout ce que j'utilise, comme ça, j'ai pas besoin d'en parler. Et puis, j'ai plus de place là sur mon bureau pour vous montrer toutes les boîtes, hein, parce que c'est qu'on en utilise pour les tirages à choix. Allez, choix numéro 1, on est parti. On va déjà aller découvrir la première ligne. On va aller découvrir l'état d'esprit de votre ex. Hein, d'accord? Alors, on va démarrer avec le symbolone. Ouh, ah bah alors on a la belle princesse qui a les pieds dans l'eau, qui vit dans l'abondance. Essaye de bien vous la montrer. Qui se regarde dans le miroir, qui essaye de trouver la paix. Elle est plutôt en paix, en fait, cette personne, mais il y a un côté très narcissique où elle se regarde le nombril. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Bon, je vais tout découvrir, on va voir un petit peu. On a le magicien en positif. Bon, ok, donc son état d'esprit est plutôt joyeux, mais s'en va vers une nouvelle vie. Ça, je le prends toujours, ouais, c'est en mouvement. Ok. Ah, 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 on a les nuages quand même. Hein. Ah, bon. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, je vais un peu décaler là, parce que, mais oui, j'ai plus de place là. Donc, voilà, il est grand mon tapis là. Personnalisé. Tac, voilà. Alors, l'état d'esprit de votre ex, clairement, bon, il y a un côté où ça se remet absolument pas en question. D'accord? Ça a plutôt tendance à se centrer sur lui-même, sur elle-même. Ok? Cette personne, elle est plutôt dans un état d'esprit de refaire sa vie, d'aller de l'avant. Mais mine de rien, elle est quand même très attristée par votre séparation parce que dans l'état d'esprit, on a le trouble. Au plus ça va aller, au plus il va y avoir de l'éloignement en fait entre vous, au plus ça va la chagriner, mine de rien. Donc au plus le temps passe, au plus, même si cette personne, elle essaye de montrer je vais bien, tout va bien, je me centre sur moi-même, je m'occupe de moi-même, j'ai des nouveaux projets, etc., etc. Je vais profiter d'avoir retrouvé mon élan, mon célibat, ma liberté pour aller de l'avant et pour faire un petit peu ce que je veux. Hein, d'accord? Donc, il y a du bon et il y a du moins bon. Les guides sont en train de me montrer d'ailleurs que dans l'état d'esprit de cette personne, en fait, ça fonctionne un petit peu en dents de scie. C'est-à-dire que cette personne, bah, quand elle s'occupe d'elle, quand elle a des projets, quand elle a, voilà, il y a des périodes où ça va bien, où elle prend les choses un petit peu avec légèreté, d'accord. Elle essaye d'aller de l'avant, elle va en avant, elle se morfond pas sur elle-même, mais dans les périodes de bad, je dirais, dans les périodes vraiment où ça va, où elle repense à vous, en fait, là d'un coup cet éloignement la chagrine énormément, elle est très affectée par la séparation. Dans l'état d'esprit, elle est très affectée par la séparation. Et je dirais que au plus on s'en va vers l'éloignement, au plus vous allez vous en aller dans le désert, au plus le temps va passer, au plus le chagrin sera intense. D'accord? Mais mine de rien, dans son état d'esprit, elle essaye d'aller de l'avant. Son état d'esprit à cette personne, c'est de se faire une raison, d'essayer d'aller de l'avant. Mais à la question, est-ce que la séparation l'affecte ? La réponse, elle est clairement oui, quoi. Elle est très, 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 très affectée par votre séparation. Elle est très triste. Il y a des larmes. Alors, je ressens de l'isolement. Hein. Elle ne pleure pas, ou il ou elle ne pleure pas devant tout le monde. D'accord? C'est plutôt fait de manière cachée, secrète. Voilà. Cette personne, elle n'a pas envie de montrer sa tristesse à la terre entière, hein, clairement. Mais je dirais d'une manière générale, il y a des hauts et des bas. Mais votre séparation l'affecte énormément et au plus le temps passe, au plus il y a des moments un petit peu de vraie peine, de vraie tristesse. Par contre, on a quelqu'un qui se recentre complètement sur lui-même, sur elle-même, qui a un côté un petit peu narcissique, qui essaye de revaloriser son ego. Franchement, là, on a quelqu'un qui essaye de revaloriser son ego, d'essayer de voir également si cette personne plaît également. Elle peut tenter dans son état d'esprit de charmer d'autres personnes, d'aller de l'avant, d'aller vers une nouvelle histoire. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle se prend des murs. Hein. Franchement,
elle n'a pas énormément de succès. Hein. Donc, dans l'état d'esprit, c'est est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle ? J'essaye de prendre soin de moi, j'essaye d'aller de l'avant. Mine de rien, la séparation, qu'elle vous le concède ou non, qu'elle vous en parle ou non, ça l'affecte énormément. Il y a des vraies larmes, hein. Il y a des vraies larmes, hein. Franchement. Hein, si vous n'avez jamais eu l'habitude de voir pleurer votre ex, là, je peux vous dire que ça pleure en secret. Hein. Ça pleure en secret, il y a des vrais moments de nostalgie, ça essaye d'aller de l'avant. Mais la séparation l'affecte énormément. Alors, ça essaye de rebondir, ça essaye de plaire, ça essaye vraiment de faire de nouvelles rencontres, d'aller vers une autre histoire, mais ça se prend des murs. Hein. Franchement, ça se prend des murs, hein. Ça fonctionne pas bien. Bon, ok, alors maintenant, on va aller répondre à la question, est-ce que oui ou non, cette personne, elle regrette cette séparation? Bon, il y a de la tentation, quand même. La sagesse. Ah, c'est intéressant. Hein. Le jugement. Waouh, 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 le valet de coupe. Oh là 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 là, vous allez être content si... Oh là 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 là. Alors, est-ce que cette personne, elle regrette oui ou non votre séparation? Choix numéro 1, c'est un grand oui. Oui, elle est très affectée par votre séparation et oui, elle regrette votre séparation. Elle est tentée, déjà maintenant, elle est déjà tentée de revenir vers vous, de revenir sur de bonnes bases, d'accord? Vous êtes le roi, la reine de son cœur. Elle essaye de s'occuper ailleurs. Elle essaye de focaliser son attention peut-être sur sa vie professionnelle. Elle travaille, elle réfléchit, mais mine de rien, ce que j'ai aussi comme message, c'est qu'elle réfléchit à la manière de revenir vers vous. Ça la travaille, d'accord. Cette personne, elle se sent un petit peu comme un enfant. Cette personne, elle a pu faire preuve d'immaturité, d'ailleurs, dans votre relation. C'est une véritable révélation pour elle que son cœur vous appartient. Est-ce que il ou elle regrette la séparation? Choix numéro 1, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Elle lutte, hein. Elle lutte contre l'idée de revenir vers vous. Elle est tentée de revenir vers vous. Elle pense que ça peut être un petit peu trop tôt de revenir, mais elle en a vraiment très, 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 très envie. Là, avec la tentation, elle a vraiment très envie de revenir. Mais elle ne veut pas revenir sur n'importe quelle condition. Et en plus, elle a franchement peur que vous lui disiez de mon côté, non, non, c'est mort. Ou alors, c'est toi qui m'as laissé tomber, donc non. Là, c'est pas la carte, hein, l'affaire. Donc, tu peux pas revenir comme ça quand ça t'arrange et comme ça t'arrange. Elle dort pas de la nuit, elle a des insomnies, hein, cette personne. Cette personne, elle travaille beaucoup dans la journée. Mais vraiment, hein, elle axe un petit peu son énergie sur le travail pour éviter de penser à vous. C'est vraiment ça. Mais arrivé le soir, elle pleure, cette personne. Il ou elle, hein, messieurs, je vous exclue pas. Donc cette personne, elle pleure, elle fait des cauchemars, elle a des insomnies. Cette période un petit peu de transition va agir sur cette personne comme une véritable révélation. Et pour l'inciter, franchement, à revenir, parce que vous êtes la bonne personne. Cette personne, elle profite quand même de cette séparation aussi pour travailler sur elle-même. Elle se remet en question. Il y a des vraies révélations, elle se remet vraiment en question. J'entends là que cette personne, elle pense qu'en fait, elle a pris des décisions un peu trop rapidement, des décisions radicales un petit peu trop rapidement, qu'elle regrette. Elle n'a pas hésité à taper du marteau, hein, c'est un petit peu ça. Hein, elle n'a pas hésité un peu à claquer la porte en étant persuadée que l'herbe, elle serait plus verte ailleurs. Et en fait, c'est une profonde illusion. J'ai un message qui est très particulier. Je pense que cette personne, elle a pu être tentée, en fait, par quelqu'un d'autre, d'accord? Que du coup, elle a décidé de se séparer de vous.
et qu'elle s'est pris un gros mur, hein. Elle s'est pris une grosse veste, hein. Et que là, maintenant, eh bien, elle regrette d'avoir agi un petit peu trop rapidement sous le coup de l'impulsivité et qu'elle aimerait bien vous retrouver, hein. Donc ça, c'est un message très particulier qui ne concernera pas tout le monde. De toute façon, je le rappelle, hein, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Et là, ça reste du tirage qui est général. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, d'accord? Ça fonctionne comme sur Message de l'Anneau, c'est exactement pareil, même si c'est du tirage à choix qui est très précis. Il y a un renouvellement, hein, dans ses sentiments. Vraiment, en fait, cette personne, vous lui manquez. Cette personne, elle vous pleure. Cette personne, elle est très attristée de vous avoir perdu. Et ça sonne comme une véritable révélation. Donc, elle est en train de s'apercevoir un peu des conneries qu'elle a faites aussi, hein. C'est un peu ça. Pour l'instant, elle pense que c'est un peu trop tôt pour revenir. Et elle pense que c'est... Elle pense en fait que que le temps fera son œuvre. Il y a encore une idée, je dirais, ça rejoint un peu son état d'esprit. Elle pense en fait que le temps fera son œuvre, qu'il y aura quelqu'un d'autre qui peut arriver, sauf qu'elle se fourvoie complètement. C'est une erreur. C'est une erreur parce que au plus elle se déplace, au plus le chagrin est intense et au plus elle s'en va dans le désert en fait. C'est vraiment ça. Dans la solitude, dans le désert, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre à l'horizon. On est vraiment là-dedans, quoi. Elle a fait une connerie de se séparer de vous. Très honnêtement, elle a fait une grosse bêtise. Pour l'instant, il y a un côté encore égo quand même qui bloque là cette personne. Cette personne, on n'oublie pas, elle se regarde le nombril, hein. Elle a un besoin quand même un petit peu de vérifier son potentiel de charme, vous voyez, son potentiel de séduction. Voilà, je cherchais le mot. Donc elle teste, hein, en fait, dans l'état d'esprit, c'est bon, de toute façon, je vais pas revenir en arrière, je vais passer pour un guignol. Non, mais franchement, hein, c'est ça, hein. Je vais vraiment passer pour un guignol, donc je montre à la terre entière, je vais bien, tout va bien, je vais de l'avant et je m'en vais vers une nouvelle rencontre. Il y a d'autres personnes qui existent, donc j'y vais. Mais au plus ça va, au plus de toute façon, la réalité des choses, c'est que ça va pas du tout. C'est que le chagrin est davantage intense, qu'elle s'en va vers un véritable désert sentimental et émotionnel, vers une véritable solitude. Il n'y a rien, il n'y a personne à l'horizon. Il n'y a même pas un dromadaire là, hein. Histoire de sauver le truc, il n'y a même pas un dromadaire. Donc il n'y a rien. Ou un chameau, hein, ça fait deux bosses, hein, comme ça, voilà. Mais non, il n'y a rien, il n'y a même pas un cactus, il n'y a rien, il n'y a que dalle, il y a rien. C'est le désert affectif et au plus elle s'en va dans cette direction, au plus il y a personne et au plus le chagrin sera intense et au plus les remises en question elles vont être intenses et au plus cette personne elle va vous regretter. Donc au plus ça va avancer, au plus cette personne elle va regretter votre séparation. Là c'est limpide quoi. Là c'est limpide. Par contre pour l'instant il y a quand même si on a le magicien en positif, c'est-à-dire que vis-à-vis d'elle-même, elle essaye d'aller de l'avant. Cette personne, c'est une évidence, mais c'est pour sauver la face, quoi. C'est pour sauver la face, c'est pour vérifier son potentiel de séduction. Mais en attendant, il y a un côté très égotique. Là, on voit bien cette femme, voilà, qui se regarde, qui s'admire dans le miroir, qui regarde son petit nombril. Je suis le plus beau, je suis la plus belle, voilà. Il y aura quelqu'un d'autre, il y aura quelqu'un d'autre, il y aura quelqu'un d'autre. Non, même pas peur, je vais de l'avant, je vais bien. Ouais, mais en fait, non. Au fond de cette personne, ça va pas du tout. Elle vous pleure, elle est vraiment chagrinée. Elle est vraiment tentée de revenir. S'aperçoit vraiment que vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Mais en même temps, elle a des insomnies, elle n'arrive pas à s'endormir le soir sans vous. Euh, Et à partir du moment où elle n'est pas occupée, c'est Bagdad dans sa tête, quoi. C'est Bagdad dans sa tête, dans son cœur. C'est vraiment la peine, la tristesse qui l'envahit, le chagrin profond. Euh, Donc oui, elle regrette, elle commence à regretter, je dirais que au départ, c'était ouais, allez, c'est bon, hein. En gros, un de perdu ou une de perdu, 10 de retrouvé, hein. On était un peu là-dedans, hein. C'était ouais, c'est bon, de toute façon.
il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres, je vais refaire ma vie, voilà. C'est moi qui ai pris la décision, donc faut que je l'assume jusqu'au bout, donc je vais aller de l'avant, machin. Et puis, bah, en fait, non, il n'y a rien derrière. Il n'y a absolument rien derrière. Alors, à terme, elle va s'apercevoir quand même, et la révélation, elle est un petit peu là, que c'est son ego, hein, que ça a manqué de sagesse, elle a été tentée ailleurs. Donc, elle a essayé de faire sa mère en disant, bon, bah écoute, hein, mon chéri, ma chérie, bon, on s'arrête là, hein, voilà. Sauf qu'elle savait absolument pas si en face, ça allait fonctionner ou non. Il y a eu de la tentation, mais qui a été dans le mur, hein, clairement. Ça s'est pris une veste, hein. On en est un petit peu là. Et puis bah du coup, ça a été, ouais, bah, j'ai peut-être agi un petit peu trop rapidement. J'ai peut-être agi un petit peu trop rapidement. Cette personne, elle avait besoin un petit peu de retrouver sa liberté pour aller voir si cette tentation, c'était de l'amour ou autre chose. Bah non, c'était juste une tentation, c'était juste du désir, c'était pas de l'amour. L'amour, il est vis-à-vis de vous, quoi. Donc cette personne, ouais, elle regrette vraiment et elle est très, très, très attristée et au plus ça va, au plus, elle va mal vivre votre séparation, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Bon, bah, écoutez, on va aller voir maintenant un petit peu, quelles sont ses intentions. Bon, on a l'harmonie. Elle recherche, je vais bien vous la montrer. Ouais, elle recherche l'harmonie, de retrouver l'harmonie. Elle a de la peine. Là, elle a de la peine. Elle a le cœur dans un étau, dans un casse-noisette, là, dans un casse-noix. Elle a de la peine. Elle a beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, mais elle va essayer de retrouver l'harmonie. Elle est très nostalgique. Bon, on a la force et le 10 de bâton. Alors, les intentions de cette personne, en fait, je dirais là, dans la suite du tirage, c'est quoi? C'est qu'elle continue dans sa lignée, en fait. Alors, ouais, elle regrette complètement votre séparation. Par contre, elle n'est pas prête à faire un grand retour en arrière, à essayer de venir vous reconquérir. Elle est très nostalgique. En fait, j'ai plutôt la suite de ce qui va se passer, plutôt que ses intentions. Elle essaye de retrouver, mais ça, voilà, hein, c'est ce que je vous disais, hein, elle a vraiment mal au cœur, elle a vraiment de la peine. Elle va essayer de retrouver de l'harmonie dans tout ça, hein, de s'apaiser, de retrouver un équilibre dans tout ça. C'est un petit peu son objectif, hein, d'accord? Elle n'est pas dans une intention de revenir, je vous le dis, hein, elle n'est pas dans une intention de revenir, mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les souvenirs qu'il va y avoir avec vous, ils vont revenir en force, ils ne vont pas la lâcher. Ils ne vont vraiment, la nostalgie de votre histoire va l'envahir, mais jusqu'à ce que ça devienne infernal et insupportable pour cette personne. On est vraiment là-dedans, quoi. Ça va devenir très, très lourd. Donc, elle est en recherche d'harmonie, elle est en recherche de, bon, bah, je vais essayer de l'oublier, je vais de l'avant, il y aura quelqu'un d'autre, mais au plus ça va aller, au pire ça va être. Au pire ça va être jusqu'à en devenir à un point, mais vraiment infernal, quoi. Infernal, infernal, infernal. Mais elle va faire preuve quand même de résistance là-dedans. Donc à la question, est-ce qu'elle va revenir dans les 3 jours ou dans les 3 heures là pour vous dire je suis désolée, je regrette, reprends-moi? Non. Non, elle va aller jusqu'au bout. J'aurais préféré vous dire autre chose, hein. Elle souffre énormément de votre séparation. Elle a vraiment de la peine, hein. Si vous-même avez de la peine dans cette séparation, bah, sachez une chose, et c'est plutôt important de le savoir, vous n'êtes pas le seul, la seule. D'accord? L'autre aussi souffre. L'autre aussi regrette. L'autre aussi regrette. Par contre, ça va aller jusqu'au bout un petit peu de sa connerie, quoi. Mais vraiment, c'est bon, façon, j'ai pris une décision, je me suis lancée là-dedans, autant aller jusqu'au bout. Mais au plus le temps va passer, au plus les souvenirs de votre histoire vont refaire surface, vont l'envahir avec force et détermination, et ça ne le lâchera pas. Cette personne ne cessera de penser à vous, à votre histoire et au bon moment que vous avez vécu, quitte à en oublier d'ailleurs tous les mauvais, hein. Ça en est à un point où ça va occulter complètement les mauvais souvenirs que vous pouvez avoir ensemble, hein. Ok? Et de l'autre côté, eh bien, pardon, au plus ça va avancer, au plus ça va devenir lourd et infernal. Mais c'est ce que j'avais déjà pour la première ligne, hein. Donc là, c'est complètement logique, hein. Mais elle n'est pas dans une intention, elle essaye absolument de retrouver une harmonie sans vous. C'est peine perdue. C'est ce que les guides sont en train de me dire, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Elle n'y arrivera pas. Elle a fait la grosse boulette, là. Elle a fait des conneries. Ok? À cause de son ego, hein, d'ailleurs, hein. Il y a un travail sur l'ego à faire, là, hein. Vraiment.
Et ça va devenir infernal. C'est une belle leçon de vie si cette personne... Il y arrive un moment où le 10 de bâton, on ne peut pas tenir avec le 10 de bâton comme ça ad vitam aeternam, hein, c'est pas possible. Hein. Donc là, cette personne, il arrivera un moment où il faudra qu'elle lâche les bâtons, qu'elle lâche l'ego. C'est ça, en fait. Là, le défi de sa vie, c'est de lâcher l'ego pour pouvoir revenir et pour pouvoir dire les choses avec son cœur, c'est-à-dire, oui, je t'aime, oui, je regrette, j'ai agi comme un con, comme une conne, j'en suis désolée, mais la vérité, c'est que je suis fou, folle, amoureuse, amoureuse de toi. Voilà, que je n'arrive pas à t'oublier et qu'au plus le temps passe, au moins j'arrive à t'oublier et au plus j'ai de la peine et au plus ça devient insistant et que j'ai fait la boulette de ma vie. Voilà, clairement c'est ça. Mais dans ses intentions, en fait, pour l'instant, ses intentions, c'est de continuer ce qu'elle a dans la tête, dans son état d'esprit. C'est-à-dire, je vais de l'avant, je recommence une nouvelle vie, je teste mon pouvoir de séduction sur les autres, ça m'envoie dans le mur, mais bon, certes, hein, voilà, l'espoir fait vivre. J'essaye de me dépatouiller avec mes insomnies, avec mon chagrin, avec ma peine, avec ma tristesse. Derrière, cette personne, elle va être envahie par les bons souvenirs que vous avez ensemble et ça va devenir extrêmement lourd. Ça va devenir extrêmement lourd. Bon, bah écoutez, voilà. On va regarder maintenant la carte conseil. On a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Il serait pas pour l'ex là le message. Franchement, vous vous sentez tellement concerné par les autres. Ah non, là c'est plutôt vous. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Mais évidemment que cette personne, elle ne peut que regretter votre séparation. Il ne trouvera pas plus gentil et plus bienveillant que vous. Enfin, c'est ça en fait le délire. C'est que là, il se leurre s'il a cru que c'était le pays des bisounours, c'est que tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil et que les autres, eh ben, ils vous surpassaient. Mais les autres, en fait, les autres rencontres, elles ne vous arrivent pas à la cheville. Mais c'est ça en fait, il avait déjà le Graal et il l'a pas vu. Enfin, on en est là. Donc là, du coup, clairement, le conseil, c'est vous prenez soin de vous, hein, d'accord. De toute façon, c'est cette personne qui a un travail sur son ego à faire. Vous avez été gentil avec cette personne, vous avez eu un cœur tendre et aimant vis-à-vis de cette personne. Vous êtes digne de confiance, vous êtes bienveillant, bienveillante. C'est ce que vous avez été, vous avez tout donné à cette personne. Là, je dirais que c'est l'autre qui a un vrai travail de sagesse, de révélation vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'elle-même à faire, et un travail de faire tomber l'ego. Enfin, là, c'est le défi de sa vie, c'est de faire tomber l'ego. Donc, vous, occupez-vous, de votre guérison, parce que vous aussi, si vous regardez ce tirage, c'est que vous en avez été affecté par cette séparation. Vous n'avez pas compris ce qui se passait, quoi. Et puis en plus, voilà, c'était vraiment une mauvaise décision de la part de votre ex, hein, clairement, on est un peu là-dedans. Hein. Mais à la principale question, est-ce qu'il, elle, regrette votre séparation? C'est un grand oui, et ça ne va pas aller en s'améliorant, ce sera un grand oui qui va grossir, grandir au fur et à mesure que le temps passe. Hein. Donc on est vraiment là-dedans. Voilà, chers amis, bah, dis donc, tirage intéressant, très intense. Hein, ça a été un tirage vraiment intense. Mais néanmoins, qui vous a apporté, j'espère, de grandes réponses et de grandes révélations. Voilà, chers amis du groupe numéro 1. Alors, sous la vidéo, vous retrouvez toutes mes informations, voilà, hein, d'accord. Et puis, je vous remercie, bien sûr, pour vos likes, vos abonnements, qu'on soit de plus en plus nombreux à faire grandir cette chaîne. Allez, je vous embrasse tous très fort. Choix numéro 1, c'était l'œil qui voit tout, rien que pour vous et qui a répondu à toutes vos questions. Voilà, chers amis. Allez, ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour. Alors, vous avez choisi la citrine. On va aller donc vérifier un petit peu si votre ex, il ou elle, regrette votre séparation. Hein, d'accord, hein, c'est un peu le dossier du jour. Alors,
Comme d'habitude, il va y avoir plusieurs lignes. Là, en dernière carte, ce sera la carte conseil des guides. On la met là, ici, sur le côté. Je vais virer ça, voilà, que vous ne l'ayez même pas sans votre champ de vision. Oh, on voit que j'ai des animaux, j'ai un poil de chien. Donc, la dernière carte, la carte conseil des guides. Ok. La première ligne va représenter l'état d'esprit de votre ex. Au moment où vous regardez cette vidéo, tous les tirages sont intemporels. D'accord ? Voilà, donc ça c'est important quand même de le savoir. Donc ça n'a pas d'importance que vous le regardez au moment de la sortie ou dans 6 mois. Aucune importance, ok. On va cadrer, on va prendre le temps, on va cadrer là, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc l'état d'esprit au moment de l'ex, d'accord, de votre ex, au moment où vous regardez ce tirage. La seconde ligne, c'est la réponse. Est-ce que oui ou non, cette personne regrette votre séparation? D'accord? Tac. Là, on a beaucoup de cartes parce que c'est la réponse. Voilà. Donc, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'introduction, et c'est bien dommage parce qu'elle est bien rigolote, mon introduction. Eh bien, toutes les cartes que j'utilise sont dans la barre d'infos. Il vous suffit de cliquer là sur afficher plus juste en dessous. Ok. La troisième ligne va représenter les intentions de cette personne par rapport à votre séparation. Ok. Quelles vont être ses intentions? Voilà. Et on a toutes les cartes. Je vais peut-être décaler un petit peu que ça fasse moins, voilà, un peu moins de... C'est mon projecteur là, voilà, ça fera un peu moins de contre-jour. Allez, on est parti, on va découvrir la première ligne, on va voir l'état d'esprit de votre ex. Alors, ouh là 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 là, il est fâché, ouh là 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 là, on a un ex qui se fâche, qui s'énerve là, qui n'est pas du tout d'accord que l'épée ne ressorte pas. On a le monde mais négatif. C'est le désespoir. Il y a tout qui s'écroule, il s'est fâché, il est franchement énervé, mais j'ai l'impression que là, pour l'instant, dans l'état d'esprit, en fait, c'est que il y a tout qui se casse la gueule. Sa vie entière s'est cassée la gueule, il essaye de faire le forcing, j'ai presque l'impression que là, c'est vous le ou la décisionnaire, là, parce que franchement, on a quelqu'un qui s'agace. Alors, on a la carte du vous. Le bavardage, d'accord. L'ambition. Ah, mais je les prends toujours à l'endroit. Le présent, ouais, bah c'est maintenant, d'accord. Oui, je les ai, hop, comme ça. Et l'activité. Bon, ok. L'état d'esprit de cette personne, et puis c'est à l'heure actuelle, c'est vraiment au moment où vous regardez cette vidéo, c'est de trouver n'importe quel prétexte pour pouvoir vous atteindre. Cette personne, elle est pas, elle peut manigancer. D'ailleurs, franchement, elle peut être un petit peu manipulatrice et elle peut clairement manigancer pour essayer de vous porter préjudice. Ok ? Vraiment. On a quelqu'un qui est en colère. On a quelqu'un qui est extrêmement en colère, on a quelqu'un qui vous en veut, on a quelqu'un dont le monde s'est effondré, son état d'esprit, il n'est pas glorieux. Très honnêtement, c'est pas très très glorieux, c'est pas très très bienveillant, c'est pas franchement de l'amour, et c'est plutôt énormément de colère, d'agacement, de faire des sales coups. D'accord, d'aller piailler également un petit peu sur votre dos. Cette personne, dans son état d'esprit, elle est en colère. Elle est vraiment en colère, mais sans spolier un petit peu le tirage numéro 1, mais qui est complètement différent, le tirage numéro 1. Mais on a aussi, encore une fois, là, un problème d'ego. On a eu l'ego, là. Je pense que là, dans cette séparation, vous avez peut-être balancé aussi ces 4 vérités à cette personne. Et ça l'a piqué sévère. Ça l'a vraiment piqué sévère. Cette personne, elle cache un petit peu sa tristesse, ses larmes par de la colère. C'est-à-dire qu'elle préfère être en colère plutôt que de pleurer un bon coup. On est vraiment là-dedans. Mais on est dans de l'ego vraiment très très mal placé. On est dans un monde qui s'effondre complètement. Et je dirais qu'au lieu que ce soit l'accomplissement, clairement, il est en train de s'exaspérer. Pour rien, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça ne sert à rien de s'énerver, mais je ressens quelqu'un qui peut vraiment comploter contre vous. Dans son état d'esprit, c'est « je complote contre toi ».
Donc c'est pas quelqu'un de très cordial et qui a vraiment un bon état d'esprit vis-à-vis de vous. Bon, on va aller regarder la réponse. Réalisation des souhaits. Ouais, c'est ce qu'il espère, hein. Il espère ouvrir le coffre là. Mais ouais, on a l'ennemi, hein. Ah là 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 là. Le 10 de pentacle. Le 3 de bâton. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est vilain. Ah là 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 là. Bon. Alors, au plus profond de lui, d'elle, cette personne, elle souffre énormément de la séparation. Énormément, 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 énormément. C'est cette carte-là qui me le dit. Elle était bien avec vous, mais cette personne... Donc, à la question, on va être honnête, est-ce que cette personne, elle regrette la séparation, votre séparation? La réponse, elle est oui. Sauf qu'elle s'y prend très, très mal avec vous. Elle vous balance que des pics. Elle a décidé d'être votre ennemi. Elle est persuadée que c'est comme ça que... Je ne sais pas comment il ou elle peut penser que c'est ça qui va vous faire revenir. Non, vraiment. Mais c'est vraiment des sales coups, c'est vraiment... il y a un côté chiant en colère, il y a eu l'ego de blessé, là, chez cette personne, un ego démesuré, blessé. Cette personne, elle pouvait se montrer particulièrement peut-être radine avec vous, hein, d'accord, pas énormément de démonstration, en tout cas d'affection. Alors là où il est paradin, où elle est paradine, c'est dans la démonstration de la colère, hein. Là, par contre, il y a du monde, là. Là, aller faire des sales coups, enfin voilà, aller dire n'importe quoi aux amis en commun, là, il y a du monde, hein. Là, il y a vraiment du monde, hein. Mais en réalité, et c'est peut-être important pour vous de le savoir, c'est que cette personne, en fait, sa colère cache une immense tristesse, un immense chagrin, et cette personne, elle préfère être en colère contre vous plutôt que de vous pleurer. Donc, elle fait preuve d'un ego particulièrement mal placé. Mais vous représentiez en fait son monde. Et il y a tout qui s'est cassé la gueule. Il y a vraiment tout qui s'est cassé la figure. Et cette personne, elle le vit très très mal. En fait, cette personne, elle est en train de s'apercevoir qu'avec vous, elle avait tout. Avec vous, elle avait tout et que là, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Du coup, pour essayer de se convaincre un petit peu que de ne rien regretter, elle préfère induire le truc je suis en colère, je te déteste, je te fais des sales coups, alors qu'en fait, elle souffre énormément. Donc, profondément, cette personne, oui, elle regrette votre séparation. Oui, oui. Mais par contre, elle s'y prend très très mal pour vous le manifester. Elle se laisse envahir par la colère. Ça ne marche pas du tout comme elle le veut. Elle pensait peut-être que suite à votre séparation, elle allait réussir à réaliser tous ses souhaits, à être dans l'abondance, à rencontrer quelqu'un, à rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait, rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une vraie leçon de vie à apprendre, il y a un vrai travail et une vraie remise en question à faire par rapport à l'ego. Cette personne, elle a un ego surdimensionné, hein, là je vous le dis, hein. Alors là, à mon avis, vous n'avez pas dû beaucoup entendre cette personne vous avouer « oui, j'ai tort et tu as raison ». Non, j'ai raison même quand j'ai tort. Enfin, c'est vraiment comme ça que je ressens cette personne. Cette personne, elle était loin elle était vraiment... c'était loin d'être évident de vivre avec elle à longueur de journée, hein. Franchement, hein, c'est quelqu'un qui est difficilement supportable, hein. C'est quelqu'un qui est difficilement supportable et que quand ça ne va pas dans son sens, quand on n'est pas d'accord avec cette personne, pouvait piquer des grosses colères, hein. C'est-à-dire que tant qu'on va dans son sens, tout va bien. Tant qu'on est d'accord avec lui, avec elle, tout va bien. Mais à partir du moment où on n'est pas d'accord et qu'on impose un petit peu un point de vue qui vous appartient parce que le libre arbitre est sacré, là, ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout.
Et cette personne, elle s'agace. Et elle pouvait piquer des grosses colères, hein, vraiment des grosses colères. Vous avez été particulièrement, patiente, hein, là-dedans, hein, franchement, mais en même temps avec un certain tempérament. C'est-à-dire que ça a été: «Ouais, bah, gueule tant que tu veux, hein, quand tu seras plus calme, on discutera», hein, voilà, ce qui l'agaçait davantage d'ailleurs. Je ressens de chez vous, en fait, quelqu'un qui sait garder son calme et son sang-froid en toutes circonstances. Et ça l'énervait davantage. Il y a rien de plus énervant que quelqu'un qui arrive à garder son calme quand ça s'affole en face. Alors là, ça le mettait, lui ou elle, ça avait tendance à le faire, mais exploser, quoi. Exploser. Cette personne, elle vous fait chier sur, là, pendant votre séparation, sur des histoires financières. Je t'ai offert ceci, j'ai investi ceci, je veux récupérer cela. C'est que des prétextes. C'est que des prétextes pour vous faire subir un petit peu son ego mal placé. Et ce ne sont que des prétextes dont il ne profite pas pour dire la vérité, il ou elle ne profite pas pour dire la vérité, c'est-à-dire, mais je souffre le martyre. Tu étais, tu étais ma complétude au niveau sentimental et je souffre parce que en fait, je veux pas l'admettre, mais c'est avec toi que je réalisais mes souhaits. J'étais comblée avec toi. J'étais comblée avec toi. Non, mais c'est quand même, mais comment il veut que ça puisse, il ou elle veut que ça s'arrange en étant dans un tel état de colère plutôt que de parler avec son cœur. La colère, ça vous donnera pas envie de revenir, quoi. Puis il y a du complotage contre vous, ça piaille, ils vous trouvent tous les pires défauts du monde, alors qu'en fait, au fond de cette personne, hein, pour pas exclure ces messieurs, même si mesdames, vous êtes une grande majorité, hein, j'ai regardé les stats, vous êtes 92%, mesdames, hein, mais on est 8% de messieurs quand même. Et bah, au fond, alors qu'en fait, la vérité, c'est que cette personne, mais elle souffre, quoi. Elle souffre le martyre, quoi. Elle regrette profondément ce qui s'est passé. Elle s'en est même à un point, et ça peut vous faire plaisir, elle se supporte même pas elle-même, cette personne. Elle se supporte même pas elle-même. Et elle a du mal à le reconnaître, mais elle comprend pourquoi vous restez stoïque, que vous restez un petit peu sur vos positions. Donc, à la question, est-ce que vous regrettez la séparation? Ben, tant qu'il est dans cet état-là, vous risquez pas, vous allez pas risquer de la regretter, la séparation. Mais ça peut être intéressant quand même pour des gens qui subissent énormément de colère, ce qui est au fond donc de la part de leur ex. Pourquoi cette colère? Pourquoi cet énervement? Pourquoi ça vient piailler, pourquoi ça fait des sales coups? Mais en fait, ça cache une immense souffrance. Et que cette personne, elle avait tout avec vous et que là, bah, elle a plus rien. Et que là, elle a plus rien. Son monde s'est effondré. Sans vous, c'est Bagdad. C'est Bagdad et cette personne, elle n'arrive même pas à se supporter elle-même. Bon, on va regarder un petit peu maintenant la troisième ligne et les intentions de cette personne. L'excentricité. Ah bah ouais, ouais, il va en faire des caisses, hein, là. L'échec, ouais, ça marchera pas. Échec et mat, hein, là, le roi noir est tombé. Hein. Et c'est ouais, c'est même la reine blanche qui l'a mis en échec. Hein, donc, messieurs, je suis désolée, ça tombe comme ça. Les amoureux, ouais, ok. Le chariot, ouais. Et le 8 d'épée. Bon, quelles sont les intentions de cette personne? C'est d'en faire des caisses. Je dirais que là, l'intention de cette personne, c'est de continuer comme ça, en fait. Hein, ce sera très excentrique, ok? Ça va en faire des tonnes, des caisses, des montagnes, ok? Mais je dirais que tant que cette personne, elle se calme pas et tant qu'elle est dans ces énergies-là, c'est voué à l'échec. Elle n'arrivera jamais à vous récupérer en étant dans un état pareil. Franchement, voilà. Mais elle va tout faire. En fait, j'ai deux possibilités. Elle va absolument tout faire. Elle va en faire des caisses et des caisses pour essayer de vous récupérer. Mais elle s'y prendra mal. Elle est persuadée d'avoir la bonne solution. Hein. Par contre, là, cette personne, bon, on n'oublie pas l'ego. Hein, elle est persuadée d'avoir la bonne solution.
Mais ça ne fonctionnera pas. Et donc, du coup, bah, ça peut même arriver à un point où c'est vous qui décidiez complètement de la bloquer. Alors, elle a la clé, en fait. Hein. Elle a la clé, c'est marrant, il y a une clé en forme de cœur et le cadenas en forme de cœur, là, sur cette carte. Hein. J'essaye de bien vous le montrer. Voilà, vous allez bien voir le détail, là, comme ça. Elle a la solution. La solution, c'est quoi? Mais c'est de dire la vérité. La solution, en fait, c'est de dire la vérité. C'est de dire, en fait, c'est pas que je suis en colère, c'est que je suis triste, j'ai mal à en crever sans toi. C'est ça, en fait. La vérité, c'est quoi? C'est que j'ai mal à en crever sans toi. Voilà. La vérité, c'est que oui, j'ai un ego surdimensionné et que oui, c'est moi qui suis en tort et que oui, il faut que je me remette en question et que oui, mais quitte à aller se faire aider par un professionnel parce que cette personne elle a des réactions démesurées, excentriques. Donc cette personne, elle va continuer d'en faire des caisses. Cette personne, elle va continuer d'en faire des caisses. Alors ça va passer partout. On me montre quelqu'un de très instable et on me montre quelqu'un qui en fait des caisses dans la colère, donc à pinailler pour 3 francs 6 sous, hein, soyons très clairs. J'ai investi dans une tasse à café, je veux récupérer ma tasse à café, mais on en est là, hein, mais franchement, hein, pour 3 francs 6 sous, hein, franchement. À aller dire n'importe quoi à la terre entière, hein, d'accord? C'est pas de sa faute, hein. Voilà, on est chez quelqu'un en face, ah bah non, c'est pas de sa faute, c'est de la vôtre. C'est de la vôtre. Et bien sûr, voilà, alors que cette personne, elle espère que vous veniez ramper à ses pieds et bah, ce sera un total échec. Un total, total échec. Et elle peut passer par des phases, il y a presque un côté un peu bipolaire, on me donne le mot bipolaire, elle peut passer même par des phases où ce sera très excentrique, elle va en faire des caisses et des caisses, mais dans la séduction, dans une espèce de séduction de voilà, à essayer de vous charmer. Donc c'est hyper instable quoi, c'est hyper instable. Mais par contre, la solution, ce serait vraiment qu'elle vous dise la vérité. C'est plutôt que d'être en colère, c'est de faire tomber l'ego et c'est le défi de sa vie là aussi. Choix numéro 1, il y avait une question d'ego aussi, vous étiez le défi de sa vie aussi. Euh, et de lâcher l'ego et de parler uniquement avec le cœur. Parce que sinon, vous, bah, c'est clair et net que tant que cette personne elle est dans cet état-là, bah, vous n'avez pas du tout envie de remettre le couvert. De remettre le couvert. Mais à la question, est-ce que cette personne, malgré toutes les crasses qu'elle vous fait, elle regrette la séparation? La réponse est un grand, grand, grand oui. Et j'irais même au-delà. En fait, elle souffre le martyre. C'est son monde entier qui s'est effondré. Mais quelque part, c'est nécessaire. Quelque part, c'est nécessaire et cette personne, elle a besoin de ravaler son ego. De ravaler son ego. Alors, si vous avez le malheur, vous, de votre côté, de rencontrer quelqu'un d'autre, ça va être waouh! Ça va être l'énergie tierce particulièrement pénible. Elle va être... ouais, là, cet ex va devenir particulièrement pénible. Bon, on va regarder la carte des guides. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ouais, là, est-ce qu'il y a retour ou non? Est-ce qu'il faut accepter le retour de cette personne ou non? Je dirais que là, c'est votre petite voix qui peut vous le dire. D'accord? Moi, je vous ressens quand même. Bah, de toute façon, vous n'avez pas été avec cette personne-là s'il n'y avait pas d'amour entre vous. Ça, c'est une évidence. Et comme lui, il va faire un peu, lui ou elle, va faire un peu les deux tableaux il y a des moments où je suis ton ennemi, il y a des moments où je te séduis, il y a des moments, voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi qui arrive là dans votre champ de vision au niveau sentimental et il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Demandez conseil à vos guides, hein, bien sûr. Écoutez surtout votre petite voix intérieure et ne vous laissez pas prendre par la culpabilité qu'on essayera de vous imputer. D'accord? Voilà. C'est un peu là le conseil. Hein, ok? Ce qui vous empêche d'avancer, c'est cette personne qui fait tout pour vous faire culpabiliser. Ok? Mais à la question, et c'était la question du tirage, est-ce que cette personne regrette oui ou non votre séparation? C'est un grand oui. En plus, cette personne, elle souffre le martyre. Je vous le dis, là, c'est vraiment, waouh, c'est profond.
C'est profond. Voilà, chers amis, eh ben, dis donc, tirage très, 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 très intéressant, encore une fois. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes. Merci à tous de faire grandir cette seconde chaîne, la chaîne bis de messages de l'anneau. Pour ma part, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. C'était l'œil qui voit tout, rien que pour vous. On se retrouve très prochainement pour un prochain tirage. Allez, excellente journée à tous et puis à bientôt. Voilà, allez, ciao, ciao. C'était l'œil qui voit tout, votre espion qui répond à toutes vos questions. Ciao, ciao, excellente journée à tous.